Quand on pense au pôle Nord, on pense au Père Noël, aux ours polaires et à la banquise immaculée. Mais l'Arctique, c'est surtout la région la plus frappée par le changement climatique. Et une région de plus en plus stratégique car de plus en plus accessible. Longtemps sanctuaire d'une faune et d'une flore protégée, elle devient un nouveau terrain de bagarre entre grandes puissances. Aujourd'hui, dans Stories of Conflict, on vous parle du destin du toit du monde. Le nom arctique vient du grec ancien Arctos qui signifie ours, en référence à la petite ours située près du pôle Nord céleste. Pendant des siècles, cette région était la terre des Vikings, des aventuriers de l'extrême, des explorateurs guidés par l'étoile polaire et des grandes expéditions scientifiques. Aujourd'hui, environ 4 millions de personnes vivent au nord de ce cercle et 8 États y ont leur territoire. La Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, les États-Unis avec l'Alaska, le Canada, le Danemark avec le Groenland et l'Islande avec l'île de Grimsey. Ces 8 États font partie du Conseil de l'Arctique, le principal organe de gouvernance de la région. Créé en 1996, il regroupe également des organisations de peuples autochtones ainsi que 13 pays observateurs qui ne sont pas des riverains de la région. La France, l'Allemagne, mais aussi la Chine, l'Inde et même la Suisse, un pays sans accès à la mer. La zone arctique est majoritairement constituée d'eau, avec l'océan glacial arctique, lequel est recouvert par une banquise toute l'année. Un sanctuaire pour les espèces animales et végétales qui cohabitent avec les populations autochtones dans un climat extrême qui en fait l'un des territoires les plus hostiles de la planète, dominé par le maître de la banquise, l'emblématique ours polaire. Cette mer gelée atteint son étendue minimale en septembre et maximale en mars, en faisant un territoire inaccessible aux appétits humains. Mais en 2007, la banquise estivale fond à un niveau jamais atteint jusque-là, sonnant le début de la course à l'échalote. La géopolitique, c'est d'avoir toujours 2 coups d'avance. Alors, plutôt que d'enrayer le phénomène, les nations anticipent les opportunités du réchauffement climatique. Si rien n'est fait, cette contraction accélérée de la banquise estivale va inéluctablement aboutir à sa disparition complète au cours du 21e siècle. Certains annoncent une fonte totale d'ici 2050, ce qui a le don de libérer les plus grands fantasmes. Ces dernières années, les revendications territoriales se sont multipliées. Les Russes ont planté en 2007 un drapeau dans les fonds marins du pôle Nord, lequel est aussi revendiqué par le Canada et le Danemark. Un engouement renforcé l'année suivante, tandis que l'Institut d'études géologiques américain affirmait que les régions arctiques pouvaient abriter 10% des ressources mondiales de pétrole non découvertes et 30% de gaz naturel. Des chiffres largement remis en cause depuis. Ce ne sont que des chiffres. Des chiffres sur le papier. Une fois qu'on a compris ça, il est facile de les rendre dociles. L'extraction gazière s'est développée grâce aux nouvelles technologies, principalement dans l'Arctique russe. Sur la péninsule de Yamal, où un méga-projet a fait de Sabetha une ville ex nihilo à 600 km au nord du cercle polaire. Et sur la péninsule de Guidan, avec un autre grand projet qui doit entrer en production en 2023. Ainsi, la Russie devrait gagner du terrain sur le marché asiatique du gaz naturel liquéfié et concurrencer les 2 premiers exportateurs mondiaux, le Qatar et l'Australie. Mais pour le gisement géant en mer de Barents, sa mise en valeur est gelée en raison du climat hostile et des grandes profondeurs. Autre ressource de l'Arctique, les minerais dont l'exploitation se développe, notamment dans le Nunavut canadien et en Sibérie russe. Le Groenland abriterait quant à lui les 2e réserves mondiales de terres rares. Or, dans ce territoire autonome sous souveraineté danoise où la gestion de l'industrie relève entièrement du gouvernement local, cette industrie pourrait financer l'indépendance de l'île malgré les réticences du Danemark et le mécontentement des ONG environnementales. Ainsi, les ressources naturelles de l'Arctique sont bien réelles mais très coûteuses d'accès, très périlleuses à exploiter car dans des conditions dangereuses. Fin mai 2020, près de Norilsk, une cuve de 20 000 tonnes de diesel s'effondre sous le dégel du pergélisol, soit le plus grand déversement connu de produits pétroliers dans l'Arctique russe. Autre grand fantasme, celui des routes commerciales qui relieraient le Pacifique et l'Atlantique à travers l'océan Arctique. Sur la route maritime du Nord, le trafic est croissant car elle est désormais libre de glace l'été et qu'elle permet d'exporter le gaz liquéfié russe. De plus, elle est jalonnée de nombreux ports et Moscou détient une grande flotte de brise-glace, un joujou bien pratique quand on veut conquérir l'Arctique. Ces 2 nouvelles routes maritimes pourraient réduire d'1 tiers ou plus le trajet pour relier l'Europe et l'Asie. De 19 700 km aujourd'hui via le canal de Suez, on passerait à 15 100 km via le passage du Nord-Est. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Si la Chine rêve d'une déclinaison polaire des routes de la soie, c'est pour son approvisionnement énergétique et surtout son influence sur le long terme dans la zone. Autrement dit, être là le jour où les États arctiques se partageront les zones d'influence économique. C'est pourquoi elle se définit elle-même comme un État proche arctique et place ses pions partout où c'est possible de le faire. Déjà alliés dans les méga-projets gaziers en Sibérie, Chine et Russie s'associent pour le développement de la route maritime du Nord
et pour la construction du futur brise-glace à propulsion nucléaire chinois. Ce flirt arctique contrarie Washington, au point qu'en mai 2019, à Rovaniemi, ville natale du Père Noël, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo les a accusés de vouloir privatiser l'accès à la région. Quelques mois plus tard, Trump veut acheter le Groenland. Rien que ça. Essentially, it's a large real estate deal. Bref, doit-on s'attendre à une nouvelle guerre froide dans l'Arctique? En tout cas, fini le temps où la région était préservée de la compétition entre grandes puissances. Elle est condamnée à s'ouvrir sur le reste du monde, tandis que l'océan Arctique pourrait être totalement libéré des glaces pendant une partie de l'année à l'horizon 2040. Ainsi, même si l'Arctique n'est pas le Moyen-Orient du futur, c'est en tout cas une zone périphérique devenue centrale. Et la nouvelle série géopolitique à suivre ces prochaines années, sorte de Game of Thrones à la sauce blanche, l'ours polaire risque de se faire rapidement détrôner au royaume des glaces. Winter is coming.